tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour les moissons de maïs 2021. Allez, ça y est, c'est parti. Là, je viens de prendre la route avec les 130 chevaux, j'amène la première benne au champ. Donc là, allez, la batteuse vient d'arriver depuis quelques minutes, là, il a dû faire le premier tour de champ. On va voir comment ça pisse, mais je pense que ça devrait plutôt bien pisser, donc tant mieux. Donc allez, c'est parti, on va aller tourner, on va la benne au champ. On va commencer les plans vidéo. Donc allez, c'est parti. Bon, allez, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Me voici dans la parcelle de maïs. La batteuse est sur la route, elle est en train d'arriver. Donc voilà le maïs. Donc là, il y a eu la route est juste là. Et là, il y a eu un petit rond là ici, enfin, où il y a eu les sangliers qui sont venus. Donc c'est bien comme ça. Ils m'en ont écrasé quelques comme ça. Ça me fait de la place pour pouvoir faire la vidéo. Donc, pour savoir déjà si le maïs est arrivé à maturité physiologiquement. Il y a 3 facteurs. Donc le premier, c'est le taux d'humidité du maïs. Donc en fait, pour qu'il soit mûr physiologiquement, il faut qu'il soit entre 25 et 35% d'humidité. Donc là, j'ai fait faire un test samedi, et samedi il faisait soleil. On était à 24 d'humidité. Je l'avais battu à la main. J'en avais grainé quelques épis. Je l'ai fait faire à la coopérative. On était à 24 d'humidité. Donc il faut savoir que quand il passe à la batteuse, il sort un peu plus sec. Donc il sortira à 4 points de moins d'humidité. Donc on sera plutôt à 20% d'humidité. Donc là, je pense qu'avec le brouillard, parce qu'il pleut, tu vois, c'est trempé, tout détrempé le maïs, mais on bat quand même. Je pense qu'on doit être à peu près à entre 25 et 30% d'humidité. Donc pour le premier facteur, c'est le taux de pourcentage d'humidité. Donc nous, on est à 20, donc on est à peu près à 20, donc c'est bon, le maïs est mûr. Le deuxième facteur, donc il nous faudra prendre une épi, donc là j'en ai cassé une. Et en fait, il nous faudra prendre un grain, donc hop, on va prendre un grain. Et en fait, on va gratter avec l'ongle le petit morceau au fond, enfin, le petit morceau en haut. Donc si je le fais, ça doit donner, normalement il doit sortir un point noir. Hop, si j'arrive à le gratter, voilà. Et ça voudrait dire, donc on le voit, il y a un point noir, je sais pas si tu arrives à bien le voir, il est un peu vers là. On le voit, le point noir il est là. Donc ce point noir, ça veut dire que le maïs est arrivé à maturité physiologiquement. Donc ça, ce sera pour le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est un taux en fait entre le semis et la récolte. Il faut qu'il y ait un certain taux de chaleur qui est eu. Donc en degrés. Donc il faut qu'on soit à peu près, je vous mettrai ça par écrit parce que je ne me rappelle plus trop combien il faut qu'on soit. Mais il faut qu'on soit à 1400 et quelques degrés cumulés entre la date de semis et la date de récolte. C'est entre 1400 et 1500 degrés cumulés. Ça c'est pour le troisième facteur, voir s'il est mûr physiologiquement. Et nous on en utilise un quatrième pour savoir s'il est également mûr physiologiquement. En fait on regarde la plante, donc la plante, bon ben là elle est mûre. Et en fait on le voit quand ils ont les épis vers en bas en fait. Quand le maïs a l'épi vers en bas, ça veut dire qu'il est totalement mûr, il est prêt à être moissonné. Donc là tu vois, celui-là, là tu vois, on va prendre un pied qui est vert par exemple, il y a encore quelques feuilles de vert. Celui-là tu vois, il est encore en haut et il faut que je le casse en fait pour que l'épi descende en bas. Donc ça veut dire que là sur cette plante on sera à quelques points de plus de pourcentage d'humidité. Donc pour savoir après le taux d'humidité quand on le fait, il faut savoir également prendre au hasard. Ouais, il ne faut pas prendre les épis qu'on veut, il faut prendre au hasard pour avoir le taux d'humidité. Donc voilà pour ce qui est des 3 facteurs pour savoir si le maïs est mûr physiologiquement. Donc là en l'occurrence c'est bon, on va pouvoir attaquer.
Maintenant qu'on est revenu, je vais enfin pouvoir vous parler donc vite fait des bons, donc savoir comment le maïs évolue, savoir s'il y a des bons rendements, savoir le taux d'impureté et tout. Donc chaque benne je tourne entre 12 et 14 tonnes parce que je la remplis pas à fond parce que c'est les en silage en gros. Donc alors pour ce qui est du rendement, donc en instantané à la batteuse on était à entre 130 et 160 quintaux hectares, donc c'est quand même vraiment une année exceptionnelle pour le maïs. Donc on est entre 13 et 16 tonnes hectares, pardon. Donc là, donc du coup pour l'impureté je suis à entre 2,1 et 2,2 d'impureté, la norme c'est 3, donc on est on est bon. La première benne que j'ai livrée, on était à 26 d'humidité, là on est à 24,5, donc le milieu de la pièce était un peu plus sec. Donc au poids on était à poids net que j'ai livré, on était à 12 tonnes 720, donc bon, on est voilà à peu près pour ce qui en est des bons. Donc pour le premier, ça c'est la deuxième benne, celle que je viens de livrer, et celle que j'ai faite ce matin vers 10h, je vais vous dire ça. Ce matin on était à 2 d'impureté et on était à 25,2 d'humidité, donc un peu plus. Voilà, donc on est quand même sur vraiment de très très beaux rendements. Après bon c'est des sables, donc ça se connaît, mais bon les sables sans eau ça fait pas des rendements terribles. Bon, on arrive quand même on s'en sort quand même relativement bien chaque année en maïs parce qu'on est quand même dans des terres qui gardent un peu la fraîcheur. Les caractéristiques du maïs, vite fait on va parler un peu d'agronomie, les caractéristiques du maïs, il faut qu'il ait franchement des terres qui gardent l'eau. Lui c'est ce qu'il demande le maïs. Lui il veut pas des calcaires parce que du moment qu'il est irrigué, après les calcaires c'est des très mauvaises terres à maïs à part si c'est irrigué. Pourquoi? Parce que les calcaires c'est des terres qui blanchissent vite et ça sèche très vite, donc il faut des terres qui gardent l'humidité. Là on est sur des argilo-calcaires. Le fond là-bas on est un petit peu sur le fond, le bas de la parcelle on est un peu sur des calcaires, mais on arrive quand même à s'en sortir. On le voit, on sort avec 0,7 0,8 tonnes de moins à l'hectare, tandis que là-haut dans les sables on sort avec 0,7 0,8 de plus que dans les argiliers, donc c'est relativement bien. Ça c'est des terres qui s'en sortent vraiment bien. Donc la parcelle ici fait 25 hectares, le bas de la parcelle c'est que des calcaires, et il faut savoir que si on y met du maïs on sortira avec très peu de matière. Donc voilà pourquoi voilà les caractéristiques qu'il faut au maïs. Donc oui, pour ceux qui l'auraient remarqué, vous avez vu que je ne rentre pas dans la parcelle. Alors pourquoi je rentre pas dans la parcelle? Parce que ça fait une semaine qu'il a plu, il fait que pleuvoir. On a vraiment, les parcelles sont détrempées d'eau, gorgées d'eau. C'est des conditions de récolte extrêmement délicates. Donc je reste sur le bord de la route avec la parcelle. La batteuse marque énormément, elle marque. Et au fond là-bas il y avait quelques endroits où c'était des mouillères, elle commençait à s'enterrer un peu. Bon c'est une 4 roues motrices donc ça sort, mais je veux dire c'est quand même gras, donc c'est pour ça que je rentre pas avec les bennes dans le champ. Donc là je les laisse sur le bord de la route et ça va très bien, elle charge le par en haut. Vu qu'elle est Illmaster elle peut s'incliner la batteuse, donc il n'y a pas de problème. Donc vaut mieux ça que de défoncer le champ, parce que déjà on risque soit de défoncer le champ, donc d'exploser la structure à la terre, ou alors d'y planter le tracteur, et là c'est encore moins bien parce que on défonce un truc de la terre, on fait des fossés de partout, et après à rattraper, vu que là ce sera un maïs, ça va être labouré, mais vaut mieux rester en dehors et que ce soit la batteuse qui vienne. Donc c'est pour ça on met une benne à chaque bout de champ et la batteuse fait les navettes entre une benne et l'autre. Donc voilà. Bon allez, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça vous prend 5 secondes. Et puis allez faire un petit tour sur Insta, tout est en description, Insta et Snap. Allez, à la prochaine les amis.